Ah, le soleil brillait aujourd'hui sur Paris et sur la bourse. Le CAC 40 termine en nette progression de 1,66% vers les 5083 points avec 3,8 milliards d'euros échangés. Malgré des indicateurs avancés, PMI en repli en France et en Europe, ça va plutôt bien aussi sur les marchés américains. En attendant ce soir le discours de Donald Trump sur l'état de l'Union, le Dow Jones grimpait de 0,55% à 17h40 et le Nasdaq de 0,61%, même si la hausse plus forte qu'attendue des dépenses d'Alphabet, la maison mère de Google, elles ont un peu éclipsé ces très bons résultats trimestriels. Le titre recule de 1,47%. Sur le SBF 120, Orpea termine en tête. Le leader européen de la dépendance profite d'une note de Kepler-Chevreux qui passe de conserver à acheter sur le titre avec un objectif de cours inchangé à 115 euros. L'analyste apprécie notamment, je cite, des moteurs de croissance résilients. Derrière, on retrouve Valourec et Saint-Gobain qui va bien mais pourrait aller encore mieux. C'est ce qu'a déclaré son PDG Pierre-André de Chalandard. Il a donné plus de détails sur la réorganisation en cours du groupe, une remise à plat qui va entraîner des suppressions de postes gérées dans le cadre du redéploiement des activités. Saint-Gobain publiera ses résultats le 21 février après bourse. A signalé aussi sur le CAC 40 le nouveau plus haut historique signé par L'Oréal dans la foulée des bons résultats de son concurrent Estée Lauder. Ça s'est agité aussi pour Fnac Darty. Le groupe de distribution a bénéficié de l'annonce d'un record pour le e-commerce en 2018 avec une hausse de 13,4% à 92,6 milliards d'euros. Les 100 milliards devaient être franchis cette année. Enfin, GTT a bien carburé, plus 6,06%. C'est grâce à MainFirst, le bureau d'analyse a initié le suivi de couverture du spécialiste du transport et stockage de gaz naturel avec un conseil à surperformance et un objectif de cours à 82 euros. Peu de baisse à noter, si ce n'est quand même sur le SRD, le repli de 6,9% de bon duel. Le spécialiste du légume n'avait pas la patate, son activité a chuté de 1% au deuxième trimestre de son exercice 2018-2019 à périmètre et taux de change constant, alors qu'un rebond était attendu. Le groupe a notamment été pénalisé par l'activité de frais. Il anticipe désormais une croissance annuelle limitée de son chiffre d'affaires à change constant. Voilà, c'est tout pour ce soir, mais n'oubliez pas, tout le reste de l'actu éco et finance est sur Boursorama.